bien, Et bah, bonsoir à tous. Du coup, petite présentation de Pwn for Love par les créateurs. Personnellement, je ne connais pas encore la plateforme, donc ça va être une découverte aussi. Donc je vous laisse la main. à l'exploit, vas-y. Euh, nous allons procéder à quelques petites présentations de nous-mêmes. Donc, moi, pour commencer, je m'appelle Dylan. Au niveau de mon âge, donc j'ai 18 ans et on me connaît plus fréquemment sous le pseudo Exploit. Je suis passionné de cybersécurité. J'ai actuellement pas d'expérience professionnelle et du côté de ma vie, donc je suis étudiant en cybersécurité. À côté, je suis énormément attiré par les CTF et j'en fais depuis déjà quelques années. Voilà, Ok, voilà. bah du coup moi c'est Easy, donc j'ai 19 ans, je suis en deuxième année de BTS. Moi je me suis occupé du coup de la partie infrastructure hein, et aussi AWS pour le déploiement des machines. Du coup bah ça fait à peu près un an et demi que bah, je suis dans l'informatique et bah voilà. Vas-y, Joe. Du coup, moi, c'est Joe. Donc, ça fait à peu près 4 ans que je suis passionné par la cybersécurité. Et aujourd'hui, je m'occupe de la sécurité en global de la plateforme Pod for Love. Voilà. Et du coup, ça va être à mon tour. Bonsoir à tous. Moi, c'est Moon. Je suis le propriétaire de la plateforme et le développeur principal de cette dernière. Et c'est moi qui vais du coup commencer l'introduction de Pwn for Love et je laisserai mes coéquipiers se charger de la suite. Du coup, on va pouvoir démarrer tout de suite. Donc, Pwn for Love, la plateforme d'apprentissage de sécurité, de cybersécurité nouvelle génération. Quand on entend nouvelle génération, on dénigre absolument aucune autre plateforme, je préfère le prévenir. C'est juste, on essaye d'apporter une touche d'innovation, euh, que ce soit en matière de visuel ou de fonctionnalité. Donc, ce qui va être important dans notre vision, ça va être de respecter des termes importants, notamment donc l'innovation, la communauté, l'apprentissage et la sécurité. C'est des notions qui sont importantes pour nous et pour notre équipe, et on va se diriger vers ce but. One for Love, ça a commencé en octobre 2024 d'une idée initiale de Exploit et qui nous a réunis pour le développement et la mise en pratique du coup de ce projet. On est passé par plusieurs maquettes jusqu'à arriver en décembre à la version qu'on va vous présenter ce soir. Et on a réussi à atteindre les 960 membres début janvier avec une ouverture du coup de la version bêta en mi-février. Donc ça va être les éléments importants qu'on a pu, du coup, les chiffres importants qu'on a pu obtenir durant cette première phase d'ouverture, donc notamment avec les membres Discord et les utilisateurs actifs. On essaye de benchmarker pour suivre les tendances et pouvoir adapter notre travail. Donc l'idée de Pwn for Love, c'est que c'est un écosystème complet qui permet notamment le fait qu'on utilise une application desktop et une application web. Les deux sont plus ou moins similaires dans le fonctionnement, dans les visuels, mais vous pourrez retrouver quelques fonctionnalités plus poussées sur la version native. Et en l'occurrence, on se retrouvera du coup sur Windows, Linux pardon, et Mac. Pour le contenu, c'est ce qu'on vous pourrez retrouver en tout cas pour la version officielle, la V1. Donc ce sera des challenges, des box, des labs et des cours qui seront rédigés par notre équipe et par ceux qui euh, souhaiteront participer. On a souhaité intégrer une partie plus réseau social à la plateforme. Alors évidemment, tous les éléments qui sont cités, euh, c'est des éléments qui arriveront dans la durée. Là, on est vraiment en phase de bêta, donc toute, euh, enfin, on est en phase de construction. Mais l'idée, donc, ce serait d'avoir un système de team avancé qu'on va vous montrer tout à l'heure, un réseau social intégré, la partie classement dynamique pour permettre de suivre et de traquer le leaderboard, et la communication en temps réel qui risque d'être un élément important pour la suite. Donc, nos objectifs pour l'année 2025-2026, ça va être de pouvoir intégrer de l'IA dans la plateforme,
Pour cette partie-là, alors ce serait de pouvoir vous permettre d'avoir un professeur littéralement comme s'il était à côté de vous constamment dans votre parcours de l'apprentissage, de n'importe quel domaine, en l'occurrence de la cybersécurité évidemment, mais je veux dire que vous puissiez avoir comme un prof à côté de vous constamment, le développement des environnements cloud personnalisés, des certifications officielles reconnues, soit par l'État, soit par des tiers, et des partenariats internationaux. Ça va être le moment décisif où on va pouvoir vous présenter du coup cette plateforme. J'espère que cette petite introduction vous aura plu, et puis je vais laisser du coup mes collègues prendre la main pour la suite. Exploit, si tu veux te lancer. Euh, Donc voilà, nous sommes sur la plateforme. Donc vous pouvez voir déjà plusieurs choses, comme un système de progression sur l'overview qui sera affiché. Donc histoire d'un petit peu voir les statistiques en fonction de vos challenges et du coup le point gagné sur la durée. Un système de notification, donc par exemple, nous allons y revenir, mais pour tout ce qui concernera les teams, si vous allez par exemple avoir une request de team, elle pourrait être affichée dans ce petit onglet notification. À droite, vous allez retrouver du coup une petite visualisation de votre team, donc une petite bannière, un petit logo, combien de personnes sont dedans, les trophées que vous aurez eu. On ne voit pas ton écran. C'est sur le stream de Moon. Est-ce qu'il y a un problème? Si, je le vois. C'est toujours sur le stream de Moon. Il montre puisque je cite en vocal. C'est vrai Oui, que j'ai ok. pas précisé. Donc normalement tout est good, hein, il me semble. Donc pour poursuivre, voilà. Pour le moment, vous pouvez voir donc vos friends. Donc c'est justement le système d'amis. Avoir des amis, vous pourrez plus tard nous en mettre en place du coup des systèmes d'interaction. Directement pouvoir vous envoyer des messages entre utilisateurs, par exemple, ce qui pourrait éviter de nuire à vos conversations Discord, s'envoyer de nombreuses choses, etc. Voilà. Donc après il y a l'onglet challenge. Donc dans l'onglet challenge vous allez retrouver différentes catégories. Donc pour le moment vous pouvez retrouver donc de l'osine, du web, de la crypto, du reverse, du pound, du MISC et du forensic. Donc pour voir un petit peu, donc il y aura différents types de difficultés. Donc vous pouvez déjà voir là par exemple des challenges easy, en dessous hard, brutal. Donc le système de points va être mis en place. On est toujours dans le cadre bêta, donc je préfère le notifier. Au niveau des difficultés, donc il y aura les challenges intro, c'est un petit peu une sorte d'introduction dans un domaine. Et ensuite easy, medium, hard, insane et brutal. Donc voilà, il y a différentes visualisations des challenges, comme vous avez pu le voir. Et voilà, il y aura peut-être des catégories comme la Stegano qui arriveront en fonction des challenges qu'on va pouvoir proposer. Ensuite, il y a la partie box. Peut-être, ouais, on va passer à leaderboard. Donc, au niveau du leaderboard, vous allez pouvoir voir en temps réel, donc all time, donc c'est-à-dire depuis la sortie de la plateforme, qui est premier, deuxième, troisième, etc. Le monthly, donc par mois. Bon, pour le moment, étant donné que la bêta est assez courte, on va pas forcément trouver ça intéressant. Aussi, à noter justement que vous allez pouvoir directement aller sur le profil de chaque utilisateur dans le scoreboard. Si vous voulez avoir des informations relatives à son profil, par exemple son nombre de points, quand a-t-il rejoint la plateforme, donc ses performances comme les Force Blood, les Best Streak, donc c'est les jours d'enchaînement de challenge, les challenges accomplis, donc son activité en temps réel, des challenges qu'il a pu faire. Une petite description de lui aussi un peu plus haut si tu peux remonter. Voilà, donc une petite présentation qui là n'est pas faite, mais par exemple vous pouvez éventuellement mettre un portfolio à vous, vous présenter, parler de qui vous êtes, votre les statistiques ranking, donc des badges. Par exemple, pour une personne ayant accompli 500 points, il aura un petit trophée des 500 points. Par exemple, s'il aura un certain nombre de First Blood, il aura un petit badge à ce niveau-là. Le but, justement, c'est de créer des petits trophées intéressants. Du coup, sa team en bas, vous allez pouvoir retrouver. Donc, comme on avait pu voir sur l'overview, voilà une petite présentation de la team pour savoir, voilà, avec qui il est. Les challenges qu'il a accompli, donc qui est dans le même centre justement de l'actualité. L'actualité qu'il y aura sur sa version officielle le jour où la personne aura accompli le challenge. Je note.
on peut passer voilà aux teams. Donc au niveau des teams, donc vous allez pouvoir view votre team ou alors explorer les teams. Donc au niveau de l'exploration des teams, voilà, vous allez pouvoir retrouver justement toutes les teams qui ont pu être créées. Donc par exemple, tu peux aller sur laquelle ouais, n'importe. Peut-être aller sur une team la Free. Ouais, voilà, donc on va aller sur celle la Pwn for Love. Donc vous avez un petit dashboard là de la team, donc la bannière, la photo de profil, le pseudo de la team. Aussi son petit on revient sur le P4L. Je sais pas forcément les mots. À côté. Sur le P4L, excuse-moi. Ouais. Oui, tu montrais là, à côté de Pwn for Love. Ah oui, pardon, le badge? Euh, non, non. Non, bah passons, c'est pas important. Donc après il y aura un système de roquettes. Donc ce sera une sorte de propulsion de sa team qui sera un peu plus expliqué. C'est comme une sorte de boost de visibilité qui sera mieux notifié dans le futur. Donc à côté le petit onglet Live. Donc si vous voulez Live la team. Sinon combien de gens sont abonnés à la team, combien de gens ont vu la team et du coup le nombre de requêtes. Après vous allez pouvoir retrouver donc les performances de la team. Donc on va mettre en place un système justement pour proposer un classement et dans l'avenir des petits duels de team. Donc vous pouvez retrouver ici les performances qui auront pu être faites, le nombre de membres. Donc il y a actuellement 2 admins de la team. Après voilà une petite desk de la team et là du coup les membres. Donc Moon par exemple qui aura rapporté 50 points en effectuant 2 challenges. Voilà aussi il me semble pas en avoir parlé donc de la réputation si on clique sur un profil. Ouais. Petite seconde. Hop. Donc Elle est même pas visible en fait. elle n'est pas encore visible, mais du coup, on va mettre en place un système de réputation, c'est-à-dire que si vous trouvez que le travail qui a été fait sur le profil de quelqu'un est intéressant, vous pouvez lui mettre comme une sorte de petit bras en l'air en mode vous l'aimez bien, vous êtes content, il est fort, il est doué. Aussi un petit système de d'add friends. Donc là, vous allez aussi pouvoir retrouver c'est un chat public. Donc voilà, ça va pouvoir permettre de communiquer entre chaque membre qui sera en interaction sur le site. Donc par exemple, n'importe qui ici pourrait répondre à Moon. Donc ça fait une sorte de petit chat global. Vous allez retrouver aussi du coup ce genre de chat entre utilisateurs et pour votre team. Donc voilà. Au niveau des friends, donc là vous allez pouvoir avoir votre répertoire de friends, les requests que vous avez, les requests que vous avez envoyés. Donc et les stories. Ça, voilà, donc les apps. Donc là, il y a un petit problème de cache, mais du coup, on a de belles petites icônes qui seront affichées, il n'y aura aucun souci là-dessus. Donc vous allez pouvoir retrouver par exemple un cyberchef qui a été mis en place et un début de payload generator. Donc voilà, quelque chose que vous allez pouvoir utiliser directement sur l'app et donc l'utiliser dans votre environnement, que ce soit pour Pwn for Love ou pour d'autres choses en dehors de la plateforme. Euh, À côté, j'avais vu du coup la question de DOM-Priv, donc au sujet des KOTH. On va essayer de mettre en place justement quelque chose qui pourrait être une sorte d'interaction entre utilisateurs, mais on n'a pas encore décidé si ce sera sous forme de KOTH ou une autre forme de chose. Euh, Après, je lis un petit peu les messages pour un petit peu voir ce que les gens disent, s'il y aurait des questions éventuellement rapides à répondre. C'est vraiment utile. Slab, je note ce que tu as envoyé, ce sera pris en compte. Euh, c'est- Attends, tac. Est-ce que vous allez faire des helpers si on bloque sur un challenge? À ce niveau-là, on n'a pas encore trop réfléchi non plus sur est-ce qu'on aidera pour les challenges ou quoi. On va mettre en place justement la petite catégorie int qui est pas utilisée forcément pour les défis. Ça pourrait être quelque chose qui pourrait être du type perdre 5 points sur le challenge ou un certain pourcentage en échange d'un indice qui pourrait être plus ou moins crucial pour aider parce que le but reste de la pratique et du coup comprendre et ne pas forcément bloquer indéfiniment dessus. À voir après ce qu'on décidera de faire, si sur la plateforme ou en privé on, on aidera les gens.
Et après, qu'est-ce que je peux dire de plus? Donc vous pouvez aussi retrouver du coup en haut à gauche le petit online. Donc vous pouvez voir en temps réel combien d'utilisateurs sont sur la plateforme. Et voilà, voilà. Et donc je vais passer à Dio qui va présenter un petit peu à quoi ressemble un défi sur la plateforme. Donc pour les challenges, on peut voir déjà qu'on a le cheat. Donc là, ça va concerner un challenge où on va devoir décoder du coup une string en base 64. Donc c'est vraiment très simple, c'est pour la présentation de comment marche un challenge. Donc là, du coup, on va pouvoir sélectionner ce qui nous est emmené. Donc là, le truc en base 64. Et du coup, on va pouvoir utiliser le cyberchef qui est directement intégré sur le site pour pouvoir décoder la chaîne de caractères en base 64. Donc vas-y, je te laisse faire, Moon. Et donc là, du coup, on a réussi à avoir le flag. On va pouvoir le mettre. Et du coup, vous allez voir aussi en même temps le système de First Blood. Donc comment ça a marché, etc. Ah, je crois que ça marche un peu. On a vu le temps d'une demi-seconde, mais ouais. Ah, le crash, quoi, au pire moment. C'est normal ça. Ah, on a fait crash le truc. Ok, je reviens dessus. On est bon. Ok. Donc Donc il y a voilà. deux sages qui réussit à screen. En Oui, gros, ça, il y aura Merci, Sach. quelqu'un fera le first blood. Toutes les personnes qui seront sur la plateforme pourront le voir du coup. Donc voilà. Au niveau des chals alors ouais, tu peux faire skip. Au niveau des chals, ouais, non, va sur le chal bassin 4. Donc il y aura moyen aussi de pouvoir mettre une appréciation sur le chal avec un système de rating, donc pour les étoiles, etc. Si le chal il est bien ou pas, donc ce sera mis là. On pourra voir aussi du coup si ça a été First Blood, donc si on va un peu en haut, donc là on peut voir qu'il a été First Blood par Moon du coup. Donc la date aussi, etc. Le nombre de points qu'il vaut, donc là c'est 0 vu que c'est juste pour du test, mais voilà, la catégorie aussi et la difficulté. Il y a une barre de progression au cas où si le challenge a plusieurs flags à mettre. Donc là, du coup, vu qu'il n'y en avait qu'un, il y a la barre de progression à passer de 0 à 1. Quand on descend un peu en bas aussi, il y a des hints au cas où s'il y en a. Bon là, je pense que c'était assez simple, donc on n'avait pas besoin d'en mettre un. Les ressources aussi. Donc les ressources, c'est pour justement aider les gens qui seraient pas forcément familiarisés avec le challenge. On peut voir aussi du coup l'auteur. L'auteur qui c'est qui a créé le chal au cas où si ça fait partie d'un des contributeurs parce que c'est pas forcément les staffs de Pun for Love qui créent le chal. Vous pouvez d'ailleurs même créer un ticket, etc. Si y en a qui pourraient se proposer à créer des challenges directement sur le Discord de Pun for Love. Et en bas du coup, comme on l'avait dit, il y a les statistiques, donc le système de rating, qui va pouvoir nous permettre de voir si la communauté a apprécié le chal ou pas. Voilà, je pense que j'ai un peu fait le tour. Et du coup, ça va être à Moon ou Easy, je sais plus. Ça va être au tour de Easy. Ouais, ça va être à mon tour. Du coup, Moon, je te laisse lancer la box parce que moi, j'ai pas forcément accès encore. Hop là. Donc là, c'est juste un exemple, hein, c'est pas encore implémenté au public, mais on peut lancer des machines comme Hack the Box, Try Hack Me. Donc les instances sont séparées pour tout le monde. Ça veut dire si vous lancez une machine, vous serez solo dessus. Il y aura personne d'autre qui va péter la machine devant vous. Donc dès que vous appuyez sur Start, il y a le décompte, hein, ça c'est pas instantanément. Il y a forcément un peu de temps, le temps que les services se lancent, que la machine s'allume. Donc s'il y en a qui veulent les détails, on a utilisé AWS comme provider cloud. Et du coup, normalement, à la fin, vous aurez l'IP à attaquer et une configuration VPN à télécharger. Donc là, on attend que ça se termine et Donc
Et Je vais voilà. juste faire une petite prise de parole. Donc, je vais profiter du petit temps que l'IP Pop. Donc, si des gens auraient des questions, des demandes particulières ou quoi, n'hésitez pas à les dire dans le chat. On va tout prendre en compte. Il n'y a pas forcément de questions bêtes. Si des gens auraient des choses à faire part, des suggestions, ici peut être l'endroit comme venir sur le Discord. Euh, Comment participer à la création des challenges. Donc tu peux retrouver dans la partie annonce, il me semble, la présentation du talk avec notre Discord. Donc sinon c'est /pwn4love et tu peux créer un ticket directement et nous faire part comment tu aimerais contribuer ou venir te questionner. Et on pourra plus en détail te répondre. Et pour Dumpriv, donc oui, je pense qu'on va revenir un petit peu après. Les machines, il y aura une partie VIP et voilà. Donc une partie premium et on en parlera après. Bah tiens, en vrai, en attendant, on peut aussi montrer le système de VNC. Alors, je sais pas si vous voyez, mais sur TryHackMe ou même d'autres plateformes, vous pouvez avoir accès à une machine d'attaque à distance comme une Kali ou un Parrot sur Xbox. Bah là, ici, on a essayé d'implémenter la même chose, mais du coup, on a utilisé Xegol. Donc, bah, il y aura aussi un bouton pour lancer une machine d'attaque qui sera directement reliée au réseau. Bah, par exemple, vas-y, tu peux y aller, Moon. Euh, alors, petit flop. Pourquoi ça ne marche pas? Bon, c'est pas grave, on va montrer ça après, le temps qu'on fixe. Bah, du coup, une fois que vous avez lancé la machine, vous avez un bouton pour télécharger la conf VPN. Donc, bah voilà, là, vous pouvez télécharger. Si vous voulez regarder, je vais vous faire un stream. Comment je peux faire? J'arrive pas à partager mon écran. Peut-être faut être solo. Il faut que je retire mon stream. Ouais, bah, Oui, je pense. ouais, je pense. Je pense. Je vais vous faire un exemple, du coup. Bon, je suis déjà connecté au VPN, mais je suis déjà connecté au VPN, donc du coup, bah là, j'ai utilisé la conf VPN. Le mot de m'a envoyé parce que du coup, moi, je pouvais pas la télécharger. Ouais, là, je l'ai pu me connecter. Et bah du coup, est-ce que ouais, il faudrait l'IP. Tu peux me dire l'IP ou pas, Moon, à attaquer? Ouais, je te donne ça tout de suite. C'est 10 en 10 en 133.18. Ok, nickel. Donc là, vous voyez, vous pouvez la ping au début. Et bon, on va faire. Bon, c'est une machine très simple. Hein, on s'est pas cassé la tête pour faire l'exemple. Donc au début, on fait juste un scan map, par exemple. On va faire un basique. On voit qu'il y a un serveur HTTP, un serveur SSH. Donc on va essayer de se connecter dessus. Attendez, je récupère l'IP. Donc là, c'est une machine d'exemple. On arrive sur une page d'accueil très simple. Donc bah voilà, c'est juste pour montrer. Donc là, la vulnérabilité, bah, c'est juste on fait du fuzzing. Normalement, on trouve une URL qui est assez sympa. Donc attendez, je vais noter. J'ai même pas fait attention si c'était dans la wordlist. On verra. Il est pas dans la wordlist de base, j'ai l'impression. Mais du coup, normalement, il y a un console en PHP. Là, c'est les prérequis par défaut. Et donc, on arrive sur une page d'administration PHP. Donc ça, c'est dans le challenge. Donc là, on peut tester plein de choses. On peut tester, par exemple, un PHP info. Et là, on voit qu'on return bien, du coup, les infos de PHP. Donc, bah là, normalement, on arrive là-dessus, on se dit, on peut peut-être faire une exécution de commande et prendre le contrôle du serveur. Donc, on va prendre un petit payload sur Shell.
Attendez, je récupère juste mon IP. Hop. Pourquoi ça me fait ça? Ah oui, mince. Pour 2, j'ai mis quoi comme port? J'ai mis 444. Donc là, c'est un simple scénario de reverse shell. Donc, on prend le premier payload. Et on met euh, du coup notre payload en PHP qui équivaut à ça. Ça me va falloir en mettre un PH-C. Mince. Client. J'ai mis le bon port, mais ça arrive pas. Yes. Il y a le C qui est pas collé au tiré. Ah oui, bien vu. Ok, ouais, nickel. Donc là, en gros, on a bien un shell. Donc là, on est arrivé en WW Data. Donc là, maintenant, bah, vous en doutez, il faut réussir à élever ses privilèges. Donc là, c'est encore, je le dis encore, mais du coup, c'est une box exemple pour vous montrer un peu à quoi ça pourrait ressembler. Donc le but là, c'est juste, on a des droits sudo un peu trop élevés. Donc on peut direct élever ses privilèges en route via sudo. Et normalement, bah, une fois qu'on a élevé ce privilège, bah, on a un flag du coup dans route.php, enfin dans slash route. Et donc ça aussi, il faut se le dire, les flags sont uniques à chacun. Donc on peut pas se les partager sur les machines, c'est impossible de se les partager. Et le seul moyen de tricher, bah, c'est que quelqu'un nous dise la solution. Donc ça évite le problème de flag sharing. Et du coup, il y en a deux. Il y a un flag dans le home de l'utilisateur et il y en a un dans le home de l'utilisateur racine, du coup root. Donc deux flags uniques et évidemment, il y a quand même le système de first blood aussi sur les machines. Donc voilà. Étape pour les box. Je pense qu'il veut dire où ça en est pour la sortie finalement. Ah, état, ok, ouais, l'état, bah là, ça va arriver bientôt. En soi, c'est quasiment prêt. Juste, on a ce que AWS, ce qui va nous coûter cher, je pense. Là, on essaie juste de monitorer au maximum pour éviter des prix exorbitants, quoi. Par exemple, éviter qu'il y ait des personnes qui lancent 5000 box en même temps, ce genre de choses. Ah, estimate time, je dirais maximum 2 semaines. Ah oui. Maximum. Donc il y a plusieurs box déjà préparées. On en a, ouais, 3. On en a 2 et une troisième qu'on est en train de préparer, qui est assez longue parce qu'il y a, bon, je vais spoil un peu, il y a du pivoting à l'intérieur, où Cool. faire l'environnement, c'est un peu long. Yes, ok. Donc, est-ce que c'est fixe, là, le VNC, Moon? Non, j'ai pas l'impression. Voilà. Ouais, c'est pas grave. Bah, du coup, c'est pas grave, je vais vous montrer, du coup. Parce que normalement, vous avez deux choix. Comme Moon l'avait montré, vous avez le choix de soit exécuter le VNC execol dans le client directement, enfin sur l'appli web. Sinon, vous avez la possibilité de vous connecter dessus depuis votre navigateur. Donc ça, concrètement, vous aurez juste un bouton et un VNC execol. Ah bah ok, ouais. Juste faut que je me souvienne d'écrire. Et donc c'était ça. Oui, voilà, parfait. Donc du coup, bah, vous aurez juste un bouton pour lancer une attack box et concrètement, bah, vous aurez un autre bouton pour voir votre exegol sur le site web directement. Ou sinon, vous aurez un bouton full screen qui vous ouvrira une autre page web avec du coup l'URL vers le exegol avec quelqu'un d'autre qui s'est connecté. Et voilà, donc là, bah, ça fonctionne bien. C'est encore un peu lent, faut peut-être qu'on optimise. En même temps, j'ai mis une petite machine, c'est pour ça. Ok, oui, j'ai mis une très petite machine, c'est pour ça. Mais normalement, ce sera un peu plus rapide. Ah, mais Samy, il a pris le contrôle.
Donc voilà un peu le projet. Et plus tard, comme on a dit, il y aura un système de lab. Donc ce sera comme un peu Xbox, on aura plusieurs machines, plusieurs sous-réseaux. Donc le but, ce sera de réussir à pour toutes les machines, obtenir tous les flags. Et on aura, comme avait demandé quelqu'un de chat, j'avais vu s'il y avait des KOTH. Alors oui, ça c'était prévu, mais faut qu'on ait le temps de préparer plusieurs machines. Un peu long. Et voilà. Top. Et du coup, t'as pas parlé Et de la partie premium ou. la partie premium, Si je peux un petit peu parler là-dessus. Donc pour le moment dans le programme bêta, elle est pas forcément encore très réfléchie. On n'a pas forcément complété la partie premium, mais dans l'optique, la partie premium offrira, comme vous en doutez, des avantages aux utilisateurs. Ça, je pense que ce sera un peu plus complet quand on en parlera. Enfin, quand ce sera la sortie officielle de la plateforme. Je le redis bien, c'est un cadre bêta. Et si d'ailleurs vous avez encore une fois des suggestions sur du design, des choses à ajouter ou quoi, nous sommes très ouverts là-dessus. on prend toutes vos remarques, et puis on essaie d'améliorer. Donc s'il y a des aspects du site que vous trouvez, vous trouvez mal la conception du site, il y a quelque chose dans le site qui est mal, comment dire, qui est mal conceptionné, ouais, agencé par exemple, vous pouvez nous faire un ticket et nous on essaiera d'améliorer comme vous demandez. On est vraiment à l'écoute à fond. Après, la partie visuelle est vraiment énorme. Ah bah ça c'est Pour cette c'est surtout partie, Moon. on le félicite. Et du coup, ouais, comme on avait dit aussi au début, il y aura peut-être des cours qui vont arriver. C'est pas forcément c'est pas forcément encore bien implémenté, mais au début il y aura des cours assez basiques parce qu'on n'est pas forcément encore expert de notre côté. On n'a pas encore vraiment beaucoup de monde qui nous aide à nous développer, mais plus tard ça va sûrement arriver des cours un peu plus avancés avec du coup des labs d'entraînement, des explications, comment utiliser certains outils, comment détecter certaines vulnérabilités, toutes ces choses-là. Ok. Et du coup, là, actuellement, comment vous le financez? Vous l'autofinancez, du coup? La partie. Euh, Pour le moment, c'est comme ça qu'on a démarré pour la phase de bêta, mais on est en pleine levée de fonds et gestion de récupération de fonds pour se propulser. Oui, ok. Ouais. Et en termes de temps, je vois la question rétro. Ça fait là à peu près 4-5 mois qu'on est dessus à peu près là. 4-5 mois et pas mal de nuits blanches aussi. Ouais, ça c'est sûr. Après, il y a du résultat. Ah on a quand même mis pas mal de temps dessus. Puis l'avantage de ce genre de projet, c'est que ça fait monter en compétence du coup. Oui. Parce que perso, moi, c'était la première fois que je mettais une application en prod. C'était un peu stressant au lancement, je vais pas mentir. Mais au final, je suis bien content du résultat. Et même à ce sujet, si je peux adresser deux, trois mots, c'est vrai que moi, je suis de l'avis d'Izzy. Avoir eu cette expérience même de notre côté, c'est vrai que, par exemple, moi, du côté conception de challenge, c'est pas forcément encore le point fort, mais on apprend de jour en jour à essayer justement de ne pas forcément résoudre un challenge, mais aussi comprendre sa conception derrière, et ça, je le kiffe actuellement. Puis en espérant tous vous retrouver du coup sur la plateforme un jour ou l'autre à essayer de battre nos challenges et nos box du coup. Et c'est vrai que moi, j'aime beaucoup le principe, même l'aspect visuel et autres. C'est vraiment pas mal pour le coup. Ça a été bien pensé, ça. C'est sympa. Ouais. Le petit First Blood, franchement, il fait la différence.
Et c'est dommage Tout le monde qu'il le voit. crache parce que, ouais, c'est ça, tout le monde le voit. C'est imprimé sur tous les utilisateurs pardon, qui sont connectés au moment du first loot, justement. Ouais, ça fait bien penser à des jeux vidéo où justement tu fais tomber un boss, un truc comme ça, et ça pop sur tout le monde. Ouais. Sympa. Ouais, on va essayer de gamifier à fond. Et du coup, de ce que j'ai compris, tu as une version, une sorte de client lourd. Oui, tout à fait, ouais. Parce qu'en C'est pas fait, encore sorti. Ouais, ouais, c'est c'est pas C'est encore ça, ouais. sorti officiellement, mais ça viendra pour la version officielle. ok. Donc tu pourrais soit utiliser vraiment sur le navigateur ou directement passer sur une appli. Ou même les deux, en fait. Ouais, ok. Et ça apportera quoi du coup l'application? Ça permet des connectivités plus proches avec OpenVPN pour la gestion des box. Ça Ouais. quelques optimisations en termes de performance. Qu'est-ce que je peux notifier d'autre? C'est surtout, bah, par exemple, c'est comme Discord, perso, moi j'ai la flemme d'aller sur le navigateur et marquer l'URL Discord et me connecter. Bah, l'appli, c'est un peu pareil que Discord, du coup, comme l'appli. Surtout, bah, un petit gain de temps au début. En perso, moi, je le vois comme ça. Ah non, mais j'avoue que je pense qu'on est tous un peu feignants en plus, donc Ouais. l'idée Et était on pas peut de le faire. Clairement. Si on peut le faire, pourquoi s'en priver? c'est ça. Puis c'est aussi que j'ai vu une interrogation de la part de Samy sur la partie sociale intégrée à la plateforme. Et en fait, l'idée du client lourd, c'est aussi ça, c'est de pouvoir booster cette partie sociale parce que le fait d'avoir le client allumé bah, sur son PC, ça maintient le fil de potentielle discussion avec les gens. Bah, comme avec Discord en fait, c'est ce qu'il dit, mais c'est comme avec Discord. Là où initialement les gens ils allaient sur des forums pour aller voir leurs messages, bah, le fait d'avoir justement l'application, c'est pratique parce qu'il y a les notifications, il y a les machins, et donc du coup, bah, il y a un flow qui est agréable pour l'utilisateur, quoi. C'est ce qui est visé. Et le principe des Ah, les stories, stories, j'ai pas trop compris non plus. Ouais. ouais, alors effectivement, c'est un peu spécial, mais c'est pas story, Snapchat, etc. C'est un peu différent. Et on l'a pas encore teasé, c'est normal parce que c'est pas prêt pour l'instant. Mais ce serait plus pour visualiser les succès d'une personne par jour un petit peu. Ce serait pour, ouais. Ça permettrait de. Un peu comme les wraps Spotify en fin d'année. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle, mais. Oui, par exemple, le top 10 des sons que t'as plus écouté, Ouais, exactement, voilà, c'est ça. genre de choses. Du coup, là, ça serait comment Mais on avec un pourrait petit faire. visuel sympa, exactement. Ouais, c'est ça. Mais plutôt, du coup, sur les challenges ou les box, ce genre de choses. Ok. C'est prévu un petit système de partage aussi quand tu as une box ou un challenge. Oui, c'est pas encore implémenté, mais c'est prévu aussi. Dans l'idée, oui, c'est prévu. C'est cool. Oui, parce qu'il faut rappeler que c'est quand même une bêta. Je trouve que pour une bêta, c'est quand même énorme le travail Bah, effectué. ouais, là, on Une essaie bêta qui a. d'implémenter. Vas-y, excuse-moi, vas-y. Voilà, là, on essaie d'implémenter petit à petit chaque évolution. Parce qu'au début, il y avait pas aussi tout ça. Et petit à petit, là, on implémente tout. Oui. Puis voilà, c'est ça. C'est que le projet, là, pour l'instant, publiquement, il a que 3 semaines. Donc, ça va venir au fur et à mesure. Attends, je vais répondre juste. Euh, Du coup, au sujet juste du défi, en gros, c'était pour éviter que quelqu'un first blood. Et du coup, on a juste rajouté le tir du bas 1, si j'ai bien compris ta question, hein. C'était juste pour Ouais, éviter c'est ça. justement que quelqu'un dans la vocale, le temps de présenter notre outil à côté qui a été implémenté, euh, qu'on nous empêche de vous montrer ça, malgré le petit crash. Bon, dans tous les cas, le défi sera retiré. Il donnait 0 point et c'était surtout pour vous présenter ça.
Mais vous avez fini un peu ça? Non, d'ici 2 semaines, ce serait le début des sorties des machines. Si tu parles bien de la remarque que Easy avait faite. On pense pas forcément que toute la plateforme sera finie. On a beaucoup de choses encore à changer, etc. Mais la bêta restera ouverte jusqu'à la sortie officielle. On va surtout évoluer sur la durée. Après, il y aura une version gratuite, quoi qu'il en soit, qui restera. Ah Oui, oui. quoi qu'il en soit, une très grande partie de la plateforme sera gratuite. Le but reste pour nous de partager nos connaissances et d'aider les gens à évoluer dans le monde de la cybersécurité. Oui, bien sûr. Après, il faut pouvoir aussi Et maintenir la plateforme. ouais, à maintenir la plateforme, donc c'est-à-dire oui, c'est surtout pour nous de notre côté avoir des revenus et pas forcément tout donner de notre poche, ça pourrait être sympa. Et il y a quand même voilà une partie gratuité qui est notre objectif à côté. Ouais, c'est génial. Je pense que ça peut vraiment monter sur justement les plateformes les plus répandues, hein. L'idée est vraiment bonne, ouais. Euh, Merci beaucoup. Au niveau du prix, c'est des questions du coup à réponse non forcément clarifiée, mais du coup le prix serait autour de une dizaine d'euros, je pense à peu près. Même si du coup il sera possiblement rediscuté et revu. Euh, J'espère que ça suffira pour la réponse, Mickey. Et du coup, je voulais savoir concernant les certifs en cours, vous allez faire des certifs déjà existantes avec des cours personnalisés par vous ou de nouvelles certifs? Bah ça Euh, c'est. bah, hmm, Et en fait, c'est qu'on a plusieurs objectifs différents. C'est de ok. pouvoir se faire représenter par nos pairs, que concrètement, toutes les boîtes de cybersécurité aient connaissance de la plateforme et puissent s'épauler de la plateforme pour pouvoir juger le niveau d'un futur candidat, mais également de pouvoir à terme, c'était dans nos provisionnels, donc c'est pour dans quelques années quand même, mais pouvoir créer et devenir un CFA pour réellement former des, des étudiants. Donc, juste, je vais compléter un petit peu pour la question. Donc oui, au sujet, je pense que dans la catégorie courses, donc au niveau des cours, oui, il y aura éventuellement des petits programmes qui pourront, par exemple, partager nos connaissances sur certaines certifications déjà existantes. Et voilà, notre objectif serait aussi dans le futur de proposer nous-mêmes des certifications. Ça pourrait être des sortes de labs un petit peu longues où il y aurait une certification derrière ou quelque chose de plus complet comme une grosse certification. Et au sujet du système de parrainage pour faire venir du monde, c'est pas forcément, j'ai pas trop de connaissances à ce sujet. J'allais répondre là justement. Ok. C'est pratiquement implémenté. J'étais justement en train de bosser dessus là. Donc ça va arriver très vite le système de parrainage. Si vous avez d'autres Bah questions. oui, si vous avez d'autres questions, on est toujours ouvert. Et en tout cas, merci Dompriv de ton avis et d'autres remarques qu'on a pu avoir d'autres utilisateurs. Ça nous fait extrêmement plaisir que notre travail reçoive des compliments. Stop. Est-ce que vous avez des questions pour nous en vrai? Si j'aurais des questions, ce serait un peu pour revenir au niveau des suggestions. Notre objectif, du coup, c'est vraiment d'être une plateforme innovatrice, de pas forcément juste proposer des choses comme d'autres le font. Donc, si vous auriez des possibilités, par exemple, des petites remarques, même si on aurait du mal à le faire, si ce serait pas forcément mis en pratique, mais par exemple des systèmes d'1v1, si vous avez des autres propositions que des KOTH pour changer un petit peu, tout ce genre de choses, ça pourrait être sympa. Puis merci aussi Euh, à l'équipe du coup de Hacking France et Frozen en particulier pour l'invitation et la possibilité du coup de présenter notre projet alors, à j'aimerais, votre communauté. Vraiment plaisir. j'aimerais,
J'aimerais aussi répondre du coup à Mini Locker. Donc à ce sujet-là, oui, justement, je ne sais pas si c'est toi ou quelqu'un d'autre qui avait fait cette remarque, mais on va y réfléchir. Là, il faut pas oublier qu'on est dans une bêta. Les challenges sont pas forcément tous bien faits niveau points, niveau si, etc. Et dès qu'on sera un peu plus clarifié là-dessus, on réfléchira. Oui, ça pourrait être un petit gain de points parce qu'il faut pas oublier que le First Blood c'est comme quelque chose d'intéressant, donc un avantage à donner à des utilisateurs. Et on retravaillera cette question de notre côté. Et à ce sujet d'ailleurs, c'est pas pour le moment fait, mais sur la plateforme, pour reprendre ta question, Diki Abraxis, enfin c'est pas vraiment une question, mais il n'y a pas encore de système de lien pour aller sur le profil d'un utilisateur. Si par exemple vous voudriez mettre le lien de votre profil, par exemple dans votre bio Discord, sur un CV ou quoi que ce soit, n'importe, à vous de faire plaisir, il y aura un système voilà pour plus votre profil pour que des gens aussi du coup puissent par exemple aller vous ajouter en ami, etc. Donc pour la team, moi j'ai une link dans la team moi. La team sur le site. Bah dans ce cas-là, tu peux créer une team sur le site et après ils ont juste du coup aller dans la partie d'exploration et taper le nom de la team et faire une request pour la rejoindre et voilà. Cette partie peut-être que Moon pourra un peu mieux éclairer. Sur invitation, voilà, donc là, en gros, chaque utilisateur va devoir aller dans la partie explorer, faire une request pour join la team et à toi le libre arbitre de sélectionner si tu veux l'accepter dans la team ou ne pas l'accepter. Yes. Du coup, en gros, un utilisateur dans ce cadre-là, euh, est-ce que on a déjà la team? Mais oui, en gros, l'optique c'est que du coup, une team ouverte, la personne aura juste à appuyer sur rejoindre et une team du coup qui serait sur invitation envoie une request qui serait dans ton tableau de notification ou voilà. Je suis pas forcément. J'espère être quand même assez complet dans ma réponse. Je suis pas forcément. Moi-même, je me comprends pas parfois. J'espère que ça a quand même répondu à ta question. Programme de VDP. VP. Bug Ah, bounty. Bug Bounty, ok. Ouais, ouais. Pas encore. Euh, à On ce l'a pas mis en sujet. place pour l'instant, Mais mais à on l'avenir, a quelques on idées. va sûrement le mettre en place. Ouais. On a quelques idées pour l'instant, par exemple, celui-là qui trouve une vulne assez critique pourrait avoir un badge, par exemple. Ouais, voilà. Mais pour l'instant, non, c'est pas vraiment. De rien. Je crois qu'il fallait pas leur dire ça. Ouais, bah, bah, maintenant, je sens qu'il y en a un qui va avoir 1 milliard de points. Il va trouver une 0D de je sais pas où, mais Pour ta demande d'un prive, on serait totalement chaud et je peux voir avec toi pour t'ajouter en ami et en parler après le talk. Ce sera, ce sera mieux, je pense. Et voilà. À ce sujet-là, donc voilà, si jamais le travail vous plaît, qu'à côté vous aimeriez contribuer, donc nous aider. En effet, on recherche des staffs, donc ce serait pour aider à gérer le Discord. À côté, on aimerait bien des contributeurs, par exemple tout ce qui pourrait être aide au niveau machine, challenge et tout. On serait vraiment ravis d'avoir des gens à notre côté, des gens à nos côtés. Voilà, voilà. Donc à ce niveau-là, comme j'ai pu le dire auparavant, vous pouvez aller sur le Discord faire un ticket ou alors m'ajouter en ami et venir me DM. Je vous répondrai très rapidement. Et le Discord, vous avez le lien dans la partie annonce sur Hacking France pour le rejoindre. Et sinon, l'URL du coup, c'est Pwn for Love, le nom de la plateforme. À la limite, ce qu'on peut faire, Non, parce que euh, si tu le partages, je pense que le bot va te kick, c'est pour ça que je dis ça. ouais, c'est ce que je me disais. Et si tu l'envoies le lien, ça te kickerait pas, toi? Non, moi non. Mais
comme jeu rec simplifié. Éventuellement, ah ouais. Au pire, on peut tenter. Au pire, attends, je vais juste mettre ça. Ouais. Ou sinon ça. Après, le Discord, il doit être sur le site, de toute manière, je pense. Euh, Ah, C'est vrai, ça. ouais. Je sais même pas. Je... Ah, si, lié. Ne vous inquiétez pas, il y est. C'est vraiment le premier CTA, vous inquiétez pas, il est là. J'étais même pas sûr. Ah oui, c'est bon, elle est bien. et je crois que vous avez fait une intégration en plus avec le Discord, non? Au sujet du Discord, donc ce serait en mode des choses reliées au Discord. Ouais, il n'y avait pas un système, les teams ou autre, j'avais vu passer ça. Qui, alors pour le moment c'est pas forcément complet, donc on l'a pas mis en place. Mais sur le Discord justement, là, il y a justement un système de sync, donc de connectivité de votre compte de la plateforme à Discord. C'est pour par exemple si un utilisateur est sur la plateforme, que quelqu'un voit son profil par exemple dans le scoreboard et aimerait le DM, s'il n'y a pas forcément son Discord, ce serait pour aider à la communication, le retrouver sur le serve, soit le ping, le DM ou pouvoir rentrer en contact avec. Donc de une pour avoir les utilisateurs directement sur la plateforme, savoir qui est qui. Et à côté, oui, une mise en place des teams. Donc pour le moment, on propose quelque chose. Donc si quelqu'un crée une team, donc c'est pas tout good pour le moment, mais aurait par exemple un channel perso directement sur le Discord pour communiquer, encore une fois, pour éviter de créer un serveur à côté ou de salir des messages MP si vous voulez travailler en team. On trouve que ça peut être sympa, un petit espace comme ça qui serait apparenté à la plateforme. Et voilà. Et comme ça, sur le Discord, vous auriez directement un petit rôle avec le nom de votre team. Ouais, super. Et il y a le sync aussi des gens des First Blood, des trucs comme ça sur le Discord ou c'est. Yes. Ah, Yes. j'en ai pas parlé, mais du coup, j'ai pas la perme de stream. Il n'y a pas d'utilité. Moon, tu pourrais aller sur le Discord ou pas? Peut-être Si montrer vous un voulez, tour au pire, je rapide. peux montrer un petit screen. Yes, au niveau des kill feed, par Ouais. exemple. Ça peut être sympa. Peut-être que Moon s'en occupe déjà, c'est bon. Donc voilà, en gros, dès que quelqu'un a un First Blood, il y a déjà voilà un petit message qui est prêt avec un petit embed plutôt sympa. Et voilà, voilà. À côté, on va aussi mettre en place quelque chose qui sera fait avec le bot, qui ne l'est pas actuellement, donc c'est les new chals. Donc sur le Discord, vous pourrez directement être notifié. Je pense qu'on mettra un rôle à ce sujet pour ceux qui le veulent, plutôt pour les joueurs compétiteurs ou intéressés vraiment de la plateforme, pour voir les nouveaux chals qui seraient sortis dans un petit channel. Oui, comme il dit Samy, c'est peut-être pas mal de faire un peu comme Xbox, où tu sais qu'à telle heure, Ouais, ouais, c'est une bonne idée, ouais. parce que t'as les compétiteurs qui sont vraiment sur les dents. Ouais. En tout cas, super présentation et super projet, super bêta quoi. Bah, on te Ouais. remercie tous, toute l'équipe. Je Merci pense beaucoup. qu'on est très content d'avoir pu faire ce talk. À côté, on aimerait aussi, moi et je pense toute la team, remercier les gens présents dans le talk. Vos questions, votre intérêt, rester ici et voir notre présentation, c'est quelque chose qui est vraiment très très gentil de votre part, étant donné qu'on n'a pas forcément déjà fait ça. On a un projet qu'on adore et qu'on aimerait mettre en valeur. Donc en tout cas, on vous remercie énormément et on espère que les membres du talk ont été intéressés par la plateforme et aimeraient aller dessus ou pas. Il y a une partie donation juste pour vous aider, vous motiver. À ce niveau-là, il n'y a pas forcément de choses intégrées sur le site ou le Discord, mais pour ce genre de demande, ça peut venir nous voir, on peut mettre un rôle perso ou à en discuter, on n'est pas forcément... C'est vrai qu'il faudrait qu'on voit comment mettre ça en place. Ça pourrait être cool et gentil pour les gens généreux.
Et en termes de pub, on peut communiquer sur la plateforme? C'est ouvert? Ou pour l'instant ça reste encore bêta, vous voulez pas trop de monde, vous voulez... Euh, Au niveau du coup du Discord, non, tous les channels sont déjà open. En soi, il y a déjà tout qui est proposé, donc des salons vocaux, des petites catégories, help, tutoriel, si des gens voilà ont besoin. Le Sing Je Chat, pense, donc oui. je pense qu'il parlait plus de la plateforme là que du Discord. Oui. Ah, j'ai pas bien compris. C'est pas grave. Bah, moi, je te laisse répondre. Non, bah oui, on est intéressé pour effectivement recevoir des nouveaux utilisateurs au sein de Pwn for Love. Évidemment, on n'est pas encore, tout n'est pas prêt, donc le plein potentiel de l'application n'est pas encore révélé, mais, euh, mais ça reste un coup de boost pour nous, et donc du coup, non, on prend tout ce qu'on peut prendre. Yes, ok. Et merci à tous ceux qui joueront le jeu. Oui, moi j'espère l'avoir assez souvent cette plateforme. Plaisir. Bah, nous aussi. Oui, bah oui. En tout cas, dernière question. Ok, ouais. Même des messages qui a marqué dernière question, mais je Je crois qu'il est en mode bug bounty, lui. Pas d'autres questions du coup. la question, moi, ce que j'aimerais poser maintenant, c'est comment t'as trouvé ça? Oh bah, Mais non, finalement, pas trop d'autres. Enfin, le dis pas ici, mais Mhm. Après, pour éviter un blanc, je pense que ouais, on a à peu près fait le tour. On est content de ce qu'on a pu dire. mais moi j'avais pas eu le temps d'aller voir la plateforme, mais pour le coup, tu vois, je suis vachement agréablement surpris, donc ouais, c'est bravo. Merci. Mais merci de ton retour, de SH aussi, d'homme prive. Et voilà. C'est très gentil de votre part et voilà. Mais en fait, moi j'aime bien le côté ouais, design de la plateforme pour le coup. C'est vachement plus agréable que d'autres plateformes de challenge assez connues. Ouais, c'est ce qu'on s'est dit. C'est vrai qu'il y a pas mal de plateformes, que ce soit des plateformes de CTF ou qui concerneraient la cyber, qui ont pas de très beau design à mon goût. Et là-dessus, du coup, on remercie encore une fois Moon qui a pu permettre d'avoir quelque chose bah, que moi je trouve de de très très beau. Rétro, j'ai pas voulu mettre de nom, mais c'était un peu ça l'idée, ouais. Yes. Bah, je pense qu'on a fait le tour. Yes, bah, Je s'il y a pas pense de que questions, c'est good. je vais couper l'enregistrement. Et merci à vous en tout cas. Bah, merci aussi à toi encore une fois. Merci à tout le monde.